Bonjour, mes chers amis, on va poursuivre après une petite interruption avec le commentaire de la Haggadah et j'aimerais à ce propos revenir donc sur un point intéressant et après on attaquera le début de la Haggadah et on essaiera d'agrémenter chaque passage avec un petit commentaire. Donc on a vu que dans la Haggadah, essentiellement donc le premier vers des quatre est considéré comme le Kiddush. Ensuite il y a trois couples, une qui se récite à la fin de la lecture de la Haggadah, donc le récit de Magid, tout le récit de la sortie d'Égypte. Ensuite, ce qui correspondrait à la troisième coupe correspond donc, vient après le repas, une fois qu'on a terminé le Birkat Hamazon. Et enfin, la dernière vient après le Hallel. Donc, qu'est-ce qu'on doit déduire de là? Donc, indépendamment de la première qui est le Kiddush, donc les trois autres coupes viennent, une le récit de la sortie d'Égypte, c'est le passé. Le repas actuel, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est le présent. Et évidemment, la dernière coupe vient sur le futur, c'est-à-dire notre délivrance prochaine. Donc on voit finalement que dans la Haggadah, le récit de toute cette soirée, c'est un voyage dans le temps où on s'inspire du passé et pour faire cette connexion entre le passé et le futur, on a aussi coupé cette matzah du milieu Yitzhak, qui représentait, comme on l'a dit, celui par qui le mérite de la sortie a eu lieu. En tout cas, on a écourté de moitié le séjour et on a gardé le plus grand morceau pour la fin. Pour la fin, évidemment, c'est après notre repas, c'est notre délivrance, puisque on dit que les miracles et les prodiges de la fin des temps dépasseront les prodiges et les miracles qui ont eu lieu en Égypte. Et c'est pour ça que c'est un peu cet espoir de se dire que de la même façon qu'Hachem nous a fait sortir de l'exil d'Égypte, il nous fera sortir de notre exil actuel. On a aussi une allusion à cela dans les différentes étapes, donc on n'a pas vu cet aspect-là, mais on peut voir aussi tout le processus depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la fin. Donc on dit Kadesh, Urchat, à Karpas, etc. Donc, à quoi ça correspond? Kadesh, les Chachamim, certains disent que c'est lorsqu'on a fait Kiddush à Levana, la première fois qu'on a sanctifié la lune, c'était à Chodesh Hazeh Lachem. Urchat, c'est lorsqu'on a fait, on s'est purifié. Et comment on s'est purifié? En s'éloignant, en rejetant l'idolâtrie, c'est-à-dire par le Korban Pessah. Et on est sorti donc de Karpas, Shishim, Parer, donc c'est des 60 myriades qui étaient dans les travaux forcés, dans les travaux écrasants. Donc c'est une allusion à se purifier et pour pouvoir sortir de ce travail écrasant, c'est-à-dire donner un but à notre existence. On a expliqué qu'est-ce que c'est un travail écrasant? C'est un travail sans limite et sans but. Ensuite, Yachat, on a coupé, là on a traversé la mer Rouge. Magid, donc on a raconté, on dit que c'est la Shira, au moment où on est sorti indemne de la traversée de la mer Rouge. Ensuite, Rorza, la purification. Où est-ce qu'on a été purifié de Malachamav et de toute l'impureté qu'on a reçue du serpent? C'est Amatan Torah. Donc ça, c'est la grande purification. Motzi Matzah, c'est lorsque Hachem nous a donné la manne. Ensuite, il y a la prochaine étape, c'est Maror. Maror, c'est lorsque malheureusement, il y a quand même des juifs qui ont trouvé le moyen de se plaindre. Vayam Kemit Onenim, même sur la manne, on a trouvé le moyen de se plaindre. Ensuite, Slav, Korer, le sandwich. Alors, vous voulez pas de manne, Hachem nous a envoyé des cailles. Et une fois qu'on a traversé tout ceci, Shulchan Horer, la table était prête. On dit que c'était la terre d'Israël. Tsafoun, c'est lorsque on terminera notre galoute pour que Dieu se révèle, celui qui est caché. Barer, donc on pourra bénir pour la terre d'Israël qui sera définitivement à nous et toutes les nations reconnaîtront notre appartenance à cette terre. Hallel, c'est lorsque le Mashiach viendra, et ben on pourra dire ça, c'est-à-dire entonner le Hallel complet et le 10e cantique. Donc ça c'est pour montrer qu'il y a aussi dans la soirée du Seder, un petit peu donc la traversée de toute notre histoire. Et lorsqu'on attaque le début de
de notre Haggadah. Donc on commence par ce fameux texte, Halachma Ania, donc qui est en araméen, on l'a déjà souvent expliqué, parce que comme les anges ne comprennent pas l'araméen, c'est la raison pour laquelle ce texte a été rajouté plus tardivement. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Celui qui a faim, Kol dirfin yete veyechol, qui vienne et qui mange, Kol ditzrich, celui qui a besoin, yete veyissar, qui vienne faire le Korban Pessah avec nous. Ensuite, on rajoute Hashata, cette année nous sommes ici, l'année prochaine, Be'arad Israël, donc dans la terre d'Israël. Si maintenant, à Avdé, on est comme des esclaves, la Shana Haba Benechorim, l'année prochaine, nous serons définitivement libres, libérés de toutes les contraintes et de tous les exils. Alors, la question évidemment que tout le monde se pose lorsque on est bien assis chez nous et on dit Kol dirfin etevechol, que celui qui a faim vienne et mange. Est-ce que ça ne peut paraître un petit peu comme hypocrite, hein, puisque vu qu'on est déjà bien assis chez nous et que on ne comprend pas à quoi ça sert de faire semblant d'ouvrir la porte et de faire croire qu'à ce moment-là, à cette soirée, on va apercevoir un juif qui n'a pas où passer le seder et on va l'inviter. Séance tenante dans le feu de l'action de la soirée du Seder. Donc évidemment, celui qui n'a pas pris les précautions avant, eh ben, n'aura pas d'invité. Alors, donc, dans l'Yedouim d'Ivré à Tour, donc ce sont les paroles du Tour qui a dit ça au nom de son frère, Rabbeinu Yehuda ben Arosh, que Chag Pesach, elle correspond, comme vous le savez, à Abraham. Abraham qui est le pilier du Chesed et c'est le premier qui a offert des matzot aux trois malachim, et comme c'est marqué, Chesed le Abraham. Donc, Hirni Sorchim, lui, s'est occupé et préoccupé toujours des invités, et comme nous sommes ses descendants, Gomle Chassadim, Bene Gomle Chassadim, nous sommes ceux qui dispensons le bien parce que nous provenons de quelqu'un qui l'a fait. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Évidemment que comme Abraham qui a fait ce chesed, nous aussi on doit le faire avec nos invités. Mais en quoi cela consiste-t-il? Et c'est ça l'explication très belle. On dit Kol dirfin yete veyechol, donc celui qui a besoin qui vienne et qui mange, mais évidemment qu'on a déjà fait le nécessaire et à notre table, il y a des gens qu'on a invités, des gens qui étaient seuls, des gens qui avaient besoin d'être accompagnés, etc. Donc alors pourquoi cette formule? Et on explique comme ça, c'est le chassid Yabetz qui donne cette explication très très belle, qui nous dit parce que ceux qui sont assis déjà avec nous sont considérés comme Béné Abaït, font partie de la famille. Donc, Kibné Abaït, vous n'êtes pas considérés comme des invités. Et c'est pour ça que pour leur donner finalement un sentiment qu'ils font partie de la famille, quand on s'adresse à des invités, ce sont d'autres personnes, et c'est pour mettre à l'aise ceux qui se trouvent assis à notre table. Alors pourquoi on dit Hashta Avde? Ne crois pas que parce que c'est moi qui t'invite, c'est moi le riche et toi qui es l'esclave. Nous aussi, Hashta Avde, Gam Ani, donc dans cet exil, moi aussi je considérais au même titre que toi. Donc tout ceci vise à un seul but, c'est à mettre à l'aise les personnes qu'on a invitées pour qu'ils ne se sentent pas ni étrangères, ni redevables à ce que l'on a fait. Au contraire, on est comme Abraham qui savait mettre à l'aise tous ses invités et amen qu'on puisse atteindre cet objectif pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise et qu'on accomplisse cette mitzvah de Armasat Olchim digne du chesed de notre ancêtre Abraham.